Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour cet investissement humain qui consiste uniquement à ramasser et à trier les déchets plastiques au niveau de la plage. Une consigne dans un environnement visuel très chargé. Ce matin, sur la plage de Bargny, Mansour Gaye et ses hommes consacrent une demi-journée de tri des déchets plastiques. C'est une course contre la montre. Dans leur plan d'action, il faut aller vite et à tout prix remplir un lot de 53 sacs, l'équivalent d'une tonne de déchets. Nous sommes en train de mener un combat pour dire aux populations, pour dire aux dirigeants que la pollution plastique est en train de faire des dégâts. Et les dégâts qui sont en tout cas beaucoup plus fréquents, c'est les plages. Et nous voyons que les plages sont sales et ça a des impacts sur le tourisme, ça a des impacts sur la santé, ça a des impacts aussi sur les animaux aquatiques. Raison pour laquelle nous menons des activités régulièrement sur la plage de Bargny. Et on a développé même un concept qui s'appelle balade écologique. Sur cette plage, en cette période de l'année, le décor est ainsi planqué. Ces tas d'immondices en question proviennent de ces habitations. Ils sont rejetés par la mer, faute d'espace de stockage et d'accès pour les véhicules de ramassage des déchets. Le constat qu'on a fait, c'est qu'au niveau de Bargny, surtout les ménages qui sont à proximité de la mer, ils n'ont pas bénéficié d'une planification urbaine. Et que c'est l'impact de cette manque de planification urbaine-là, c'est que les camions de collecte de l'ICG ne pourront pas accéder régulièrement au niveau de ces ménages-là. Donc les populations, vu qu'on ne peut pas vivre avec les déchets au ménage, donc ils sont obligés de sortir ces déchets-là et les jeter au niveau de la mer. Donc c'est une pratique en tout cas qui est communautaire, c'est une pratique en tout cas qui est ancienne, qui s'appelle le badial. Ils mélangent l'eau et les déchets et les jettent au niveau de la plage. Quelques mois de cela, on a eu à organiser une sensibilisation et une conscientisation au niveau du centre socio-culturel pour sensibiliser les jeunes sur les impacts des changements climatiques, sur les impacts des comportements des populations par rapport à l'environnement. Parce qu'on dit très souvent, on corps sain dans un environnement sain. Donc si on parvient à inculquer cette conscience-là à l'intérieur des personnes, je pense que ça pourra régler beaucoup de choses. Depuis 11 ans donc, c'est le même travail citoyen que se livrent ces jeunes de la commune de Bargny. On fait une balade sur un linéaire de 100, 200, 300 mètres pour collecter des plastiques qu'on va stocker au niveau du quai de pêche. Et que ces plastiques-là, en retour, on va les valoriser, c'est-à-dire on va en faire des bancs écologiques, on va en faire des aménagements et on va montrer à la population, en tout cas, l'importance de ces plastiques-là qu'on jette. Une conscience citoyenne relevée dans ce groupe. Ces jeunes de moins de 15 ans sont une illustration de la prise en charge des questions liées à l'environnement. Sur 400 mètres, les déchets plastiques sont triés et stockés ici au niveau du quai de pêche de Bargny. Déjà, 4 tonnes y sont déposées. L'autorité décentralisée de Bargny appuie ce club de réflexion et d'action citoyenne de la localité. Vraiment, si tout le monde pouvait se comporter comme ces jeunes-là, je pense qu'on aurait réglé beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement. Donc ces jeunes-là sont animés d'une conscience citoyenne. Donc ils font des choses de manière bénévole. Et ces choses-là, ce sont des choses qui servent à toute la population. On les accompagne surtout. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets sur lesquels, à chaque fois qu'on voit le CRAC, qui est formé par ces jeunes-là, à côté, il y a la commune de Bargny qui est là pour apporter son soutien. Soit c'est un soutien matériel, soit c'est un soutien financier, soit c'est un soutien en conseil par rapport à leurs activités. Pour ces jeunes de Bargny, la plage constitue une vitrine qui peut attirer des investisseurs dans le secteur du tourisme, mais faudrait-il d'abord s'occuper de son assainissement.